Après un mondial mitigé et surtout une grosse humiliation 6-1 face au Portugal, Murat Yakin aurait-il dû être écarté de l'équipe de Suisse? Comment se profile l'année 2023? C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de Parlons Football. Ouh là 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 là, ça fait tellement longtemps. J'avais sorti une vidéo il y a 4 ou 5 mois sur l'équipe de Suisse et la République tchèque, mais ça fait presque un an qu'on n'a pas eu de vraie régularité. Si on met de côté les vidéos en immersion, c'est parce que j'étais très actif sur la chaîne YouTube de RTS Sport, avec qui je fais une collaboration. Mais voilà, je me suis décidé pour cette nouvelle année 2023, nouvelle résolution, donc nouveau départ sur ma chaîne YouTube. On va essayer d'être le plus disponible et le plus actif sur ma chaîne YouTube, sur mon compte TikTok aussi, l'Osa YouTube que je vous mets là. Et donc voilà, je vous accueille dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour faire le bilan de l'équipe de Suisse, on va revenir beaucoup sur la Coupe du Monde parce que c'est là où on est la situation. Le dernier match de l'équipe de Suisse, c'était donc cette défaite humiliante. Mais avant ça, il y avait 3 matchs de poule. 3 matchs de poule avec un bilan de 6 points à un petit but de la première place devant le Brésil. C'est dommage, mais c'est un bilan positif. Une première victoire face au Cameroun, sans plus, comme le disait Granit Xhaka. Un deuxième match avec une première défaite face au Brésil, rageant, et un troisième match complètement fou avec une victoire sans Sommer, sans Elvedi, et le deuxième match qui avait été sans Shaqiri. Il y a un bilan sur ces phases de poule, c'est que ces 3 fois, Murat Yakin a aligné une équipe à 4 défenseurs. Et ça va être très important pour la suite. Mais voilà, avant ces 8e de finale, on était quand même confiant dans l'euphorie de ce match face à la Serbie. Moi je tweetais, rien à perdre, tout à gagner pour le match face au Portugal. Et donc pour moi c'était mon sentiment avant ce match. Finalement ce qui a eu lieu c'est une prestation honteuse. Granit Xhaka le disait en interview, on va revenir sur cette interview ensuite. Mais il disait que personne courait, c'était pas un aspect tactique, c'était vraiment une envie on va dire. Et lui il prenait les responsabilités, critiquait aussi les journalistes qui sont pas professionnels pour lui et qui l'ont critiqué. Mais voilà, c'était, il a fait 3 semaines avant de prendre cette interview. Murat Yakin lui avait nié toute responsabilité à cette défaite. On a vraiment vu une équipe de Suisse honteuse, c'est ce qu'on peut dire. Moi, c'est le sentiment que j'avais, c'était vraiment... j'avais pas les mots. Cette victoire du Portugal 6-1 sur nous, c'est la plus grosse défaite de l'équipe de Suisse depuis 1963, une défaite 8-1 face à l'Angleterre. C'est la 2e plus grosse défaite du mondial. Donc c'était vraiment une humiliation pour l'équipe de Suisse. Et c'est pour ça que le mondial, pour moi, est à moitié réussi. Parce que même si on sort en 8e, et ce qui est un peu devenu la norme, on n'a pas pu aller plus loin. Et c'était surtout avec une grosse humiliation. Le deuxième point de cette vidéo, c'est Murat Yakin, notre sélectionneur. Dans ce genre de situation, il y a toujours un responsable. Pour la majorité de la population, c'était notre sélectionneur. Lui disait qu'il ne se sentait pas responsable. En tout cas, il a nié toute responsabilité. Il y a des gens aussi qui ont beaucoup insisté sur le fait de Murat Yakin out, il nous a rien apporté. Moi, je suis clairement pas là. Je suis clairement pas dans ce point parce que pour moi, Murat Yakin a fait un très bon travail avec nous. Même, c'est quand même une Coupe du Monde, on va dire, avec des objectifs atteints. Les 8e, on n'a pas pu aller plus loin, certes, mais je suis quand même mitigé. Et j'ai défendu beaucoup Murat Yakin et à travers un podcast avec Clean Sheet que je vous mets dans la description où les 2 invités étaient moi et Valentin Schnurk. Lui, de son point de vue journaliste, a vraiment tapé sur les doigts de Murat Yakin et lui mettant la responsabilité. Et moi, ça m'a poussé à avoir de la réflexion. D'ailleurs, je vous invite à écouter ce formidable podcast sur le football suisse. Mais moi, ça m'a poussé à la réflexion. C'est vrai que il y a des choses qui ont été honteuses. La manière a été honteuse. C'est ce qui a été relayé dans les médias. Et je vous avais signifié qu'il y a eu ces 3 premiers matchs avec une défense à 4. Et c'est ce que Murat Yakin avait dit après avoir pris le flambeau de Vladimir Petkovic. Et sur ce match face au Portugal, sans test, sans rien, on est parti à 3. Et ça a mis un déséquilibre. Edinson Fernandez qui remplaçait Widmer était vraiment à l'ouest, on peut le dire. Et ça s'est payé cash. Avec un retour à 4 en deuxième mi-temps. Mais ça n'a pas marché, la Suisse s'est fait rouler dessus. Et ouais, c'est vraiment une humiliation. Granit Xhaka disait, le problème, ce n'était pas le système.
on peut jouer à 10 derrière, mais quand on ne défend pas, quand on ne court pas, quand on perd les duels et quand on n'est pas sur les deuxièmes ballons, quand on est si loin les uns des autres, c'est très compliqué. On ne peut rien faire. Et c'est vrai, mais derrière, c'est indéniable que Murat Yakin a une énorme part de responsabilité. Et je suis mitigé parce que c'est une erreur de sa part, mais moi j'accepte l'erreur. J'accepte l'erreur et j'ai envie de voir la suite. Et la suite, ça sera avec Murat Yakin, bien sûr. Et c'est le troisième point de cette vidéo parce que voilà, je vous donne mon avis. Bien sûr que Murat Yakin ne sera pas viré, bien sûr qu'il va continuer, c'est le point de vue de la SF aussi. Il a un contrat qui court jusqu'en 2024, jusqu'à l'Euro. Et la suite, c'est les qualifications pour l'Euro. Avec un groupe très très léger, on va le dire pour la Suisse, la Biélorussie, avec un match houleux en Serbie, Israël, le Kosovo, la Roumanie et Andorre. Si la Suisse ne finit pas première, c'est une honte. Mais il y a beaucoup de confiance. Je pense qu'on va continuer avec Murat Yakin parce que, ok, son comportement n'a pas été exemplaire, on va dire, mais il y a quand même un bon boulot qui a été fait depuis le début de son mandat, avec le fait de finir devant l'Italie, d'être un solide deuxième. C'est franchement des belles prouesses. On a vu aussi du beau jeu, une solidité défensive. Donc moi je suis content, j'ai confiance en lui malgré cette déroute. Et je pense qu'à l'image de Fabian Rieder et d'Ardon Yachari, on va pouvoir voir de plus en plus de cadres s'installer. C'était déjà le cas avec des sélections d'Andy Zekiri, de Zeki Amdouni, de Leonidas Stergiou, mais maintenant on veut voir ces cadres s'installer. Je pense que c'est ce que Yakin va faire pour cette nouvelle année 2023. Il n'y a que des matchs de qualif pour l'Euro face à des adversaires faibles, donc il y a beaucoup de choses qui vont être tentées et moi j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir cet Euro en Allemagne et j'ai totale confiance en Murat Yakin malgré cette déroute, malgré cette humiliation, parce que les erreurs ça arrive et il faut le pardonner, mais j'espère une interview de sa part pour revenir sur ça avec des vraies excuses cette fois-ci. Voilà, c'est à peu près tout pour mon avis sur Murat Yakin et sur la suite. J'ai préparé cette vidéo bien sûr, mais j'ai laissé parler le cœur et ça se voit. Je pense, je suis très heureux d'avoir fait mon retour, on va dire. On va se retrouver dans la semaine qui suit pour une vidéo sur Chelsea et sur Denis Zakaria, sur la première ligue, donc qui est le championnat que je regarde le plus, vous le savez. Et Denis Zakaria qui renaît un petit peu, même s'il est blessé actuellement. Et voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. On va se retrouver très prochainement. Abonnez-vous aussi à mon compte TikTok parce que je vais revenir avec du contenu différent sur mon compte Loza YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était votre gars Loza. Bisous la famille.